Niamey notamment, le sommet est tenu avec les anciens chefs d'État. Ce que les Américains ont envoyé au Guinéens, à l'homologue de Fonya Singbe, c'est-à-dire que le trio qui veut s'ajouter le troisième en Guinée, le troisième mandat en Guinée, quatrième mandat au Togo, et puis troisième mandat en Côte d'Ivoire, les Nations Unies, excusez-moi, les États-Unis ont envoyé un signal à Condé qu'il n'a qu'à renoncer à cette vérité de troisième mandat. Et même si son ministre de l'Intérieur vient d'interdire la manifestation que les populations ont envoyée, ont demandé, la Guinée ce n'est pas le Togo. La Guinée ce n'est pas le Togo. Et moi je trouve que c'est jouer au caïd. Et quand on voit le Togo jouer au caïd face à la communauté internationale, si ça ne nous fait pas marrer, ça nous fait pleurer. Mais est-il que, quoi qu'il arrive, de toutes les façons, nous on sait que l'issue ne sera qu'à la faveur du peuple togolais. Sur le plan de fait que le pouvoir vient d'engager avec les Nations Unies. Peut-être qu'on est en train de compter sur la planche à billets qu'on a fait tourner à volonté pour acheter les émissaires de la Sud de Hawaii, etc. Mais les missiles de milices n'ont pas tous le même prix. Ils n'ont pas tous le même prix. Et c'est une autre paire de manches. On attend de voir quelle sera la réaction des Nations Unies face à cette, à ce pied de nez que le pouvoir togolais vient de leur envoyer très tôt. Voilà, DP, pensez-vous que les présidents qui sont actuellement au pouvoir, qui veulent briguer troisième ou quatrième mandat, vont écouter leur père ancien président? Oui, mais on dit que le bon sens est la chose la mieux partagée par tous. Si tu ne partages pas le bon sens, ça veut dire que tu veux te mettre en marche. Si tu ne partages pas le bon sens, ça veut dire que si tu ne partages pas le bon sens, ça veut dire que tu veux te mettre en marche. Et quand tu te mets en marge, c'est quoi? Dans le village, au village, quand la sentence du chef te qualifie de paria, qu'est-ce qu'on fait de toi? Tu restes sur la touche et le monde continue d'avancer. Moi je crois que, a priori, en ce qui concerne le Togo, il y aura, on va entendre raison à temps. Parce que Fonya Singbe est si jeune, qu'il a plein d'idées, il a la volonté, et donc il a un avenir. Il a un avenir après le pouvoir. Maintenant, les passifs qu'il aurait eu, qu'il aurait accumulé, il y a toujours une possibilité de négocier, de solder cela, parce que l'offre qu'il va déposer sur la table, je renonce à mon quatrième mandat, je veux écouter vos conseils. Comme on le dit chez nous, Claudia a des lames dans les jours. Quand l'animal qui est déjà dans une posture, comment vous l'appelez, dans une posture de pitié, le chasseur ne peut plus tirer dessus. Ce sont les principes de la vie. Donc, nous estimons que, parce que le sommet de Niamey est intervenu dans un contexte où toutes les velléités étaient ouvertes. Ça a été au Guinée, en Côte d'Ivoire, au Togo. Et donc, le sommet est intervenu juste après l'Assemblée générale des Nations Unies pour dire non. Pendant qu'on nous dit laisser libérer, enfin, ouvrir quand même le van de la liberté aux gens de manifester pacifiquement. On sait que c'est pour nous arranger un quatrième mandat, n'allez pas sur ce chemin, et parce que la dynamique mondiale même montre aujourd'hui que le populisme est en train de monter. Vous voyez, même dans les démocraties occidentales, le populisme est en train de monter parce qu'il y a beaucoup d'humains que le capitalisme a laissé sur la touche, que les politiques injustes ont laissé sur la touche, et qui réclament aujourd'hui d'être repris dans le système économique, socio-économique. Et donc c'est la même dynamique également en Afrique, où quand on parle de terrorisme et de l'extrémisme, le terreau du terrorisme et de l'extrémisme, c'est quoi? Ce sont les injustices, c'est l'accaparement de biens publics, quand le fauteuil présidentiel est un bien public. Et en cela, il faut toujours penser à passer la main